Précédemment, dans Joueur du Grenier. Voilà ce que tu vas faire. Non! Non! Maintenant, la suite. Ok, maintenant, sors de la maison et ouvre le portail. Maintenant, tu fais 3 pas devant toi. Voilà, maintenant, fais un pas à gauche et 3 devant. Ok, maintenant que tu t'es cogné sur le caméraman, maintenant tu vas deviner où est le coffre. Mais attention, c'est pas facile. C'est très bien! Very good! Un, deux, trois, quatre! Vous savez, il y a eu que quelques jeux que tout le monde a eu sur les consoles, en général, les jeux auxquels tout le monde a eu au moins joué. Il y a eu Destruction Derby ou Wipeout sur PlayStation, il y a eu Street Fighter 2 sur Super NES, il y a eu Altered Beast sur Mega Drive. Sur Nintendo, il y a eu Mario, il y a eu Duck Hunt, et il y a eu le jeu dont je vais vous parler. Ce jeu, c'est mon cauchemar. On me demande souvent quel est le pire jeu auquel j'ai jamais joué, quel est le jeu que je déteste le plus. C'est lui, c'est celui-là, c'est le... Tortue Ninja sur NES. J'ai dit Tortue Ninja sur NES. Voilà, merci. Faut bien se replacer dans le contexte de la sortie du jeu en 90. Tortue Ninja, c'était alors un phénomène énorme. Il y avait les comics, les dessins animés, les films, les jouets. D'ailleurs, chez moi, les riches avaient les figurines Chevalier de Zodiac et les prolétaires avaient les figurines Tortue Ninja en général. En fait, je crois que c'était ma 3e série préférée après DBZ et les Chevaliers de Zodiac. Bah, pour l'histoire, tout le monde s'en souvient, hein. Il s'agit de 4 tortues vivant dans les égouts et mangeant des pizzas qui portent des noms de peintres de la Renaissance et qui sont devenus des ninjas avec Splinter, un humain devenu un rat après avoir baigné dans un liquide mutagène. Ça, c'est dans la version du dessin animé, je précise, hein, parce que dans le comic, c'est en fait un rat qui a appris les arts martiaux en imitant son maître, ce qui est pas vraiment plus logique. Et donc ils se battent ensemble contre Shredder et ses potes qui sont un rhinocéros, un phacochère avec une crête de punk rose et Krang, un chewing-gum extraterrestre venu de la dimension X sur Terre dans une boule blanche avec un œil nommé le Technodrome. Et c'est pourtant très clair! Quand j'avais 10 ans, ça avait l'air crédible, hein. Bref, en 1990, un jeu sort sous le nom de Teenage Mutant Hero Turtles et j'ai souvent fait référence dans mes tests, hein, parce que c'est certainement le jeu qui m'a le plus marqué dans ma jeunesse. Regarde ce que j'ai acheté, mon petit grenier. Super! Je me souviens, ce jeu, quand je l'ai reçu, j'étais super content. Non mais je veux dire, un jeu de Tortue Ninja, mais ça allait forcément être génial. Et oh mon dieu, à quel point je me suis planté. Le jeu se divise en 2 parties, une en scrolling horizontal dans les niveaux et une en vue de dessus quand on se déplace à l'extérieur. Et vous savez, j'adore cette musique à l'extérieur parce que quand tu l'entends, ça veut dire que t'es pas dans un putain d'égout et que tu risques pas de te faire agresser par 1 million d'ennemis de merde là qui bougent en haut et en bas, et en haut et en bas qui te harcèlent dans tous les sens. Excusez-moi. Allez, nous y voilà. Le premier truc qu'on remarque dans ce jeu au bout de quelques minutes, c'est à quel point Raphaël s'est fait carotte au moment où Splinter a distribué les armes. Chaque tortue a une portée différente, Donatello est le plus utile de tous puisqu'il est la plus longue. Arme. D'ailleurs, c'est souvent avec Donatello qu'on va faire les boss et rien que le fait de l'avoir rend certains boss ridiculement faciles. Leonardo a aussi une bonne allonge et une arme rapide avec ses sabres. Michelangelo, on est déjà passé sous la barre de l'incompétence. Et Raphaël avec ses sailles, alors lui, plus vous jouez, plus vous allez le détester.
Vraiment, ce mec, mais c'est le boulet du groupe, quoi. Y a pas moyen d'avancer avec Raphaël. Le seul moment où vous le jouez, en fait, c'est pour économiser les autres. Et regarde-le, il fait des petits moulinets sur lui. Une fois sur deux, les ennemis te touchent entre deux coups. Là, on voit bien que je tape avant d'être au contact, mais Raphaël a une portée tellement faible que je me fais toucher quand même. Je suis vraiment désolé, mais tu sers à rien. Ce jeu est vraiment salaud quand tu regardes. Je veux dire, par exemple, au début, pour sauver April, tu dois passer par 2 égouts. Tu tues Bebop et Rocksteady. D'ailleurs, quand tu y penses, c'est vraiment con. Tu tues 2 des personnages clés du dessin animé dans les 10 premières minutes du jeu. Mais alors, à quoi servent tous ces égouts sur le trajet? Quel est l'intérêt de passer par là, d'affronter 50 ennemis, de perdre du temps, de l'énergie pour ressortir là, quand tu peux simplement faire le tour? Ben, y'en a pas! L'intérêt, en fait, c'est juste de vous casser les couilles! Enfin bon, tu me diras, dans certains égouts, t'as bien une pizza à aller chercher pour remonter ton énergie. Seulement, tu perds autant d'énergie en allant la chercher que t'en regagnes. Donc, en fait, du coup, tu rentres dans un bâtiment avec l'énergie pleine et tu vas chercher la pizza du bâtiment pour récupérer l'énergie que tu vas perdre en y allant. Non, non, pitié, pas ce bruit! Pas ce bruit! Je déteste ce bruit! Dans la vie, il y a des musiques où il y a des sons qui nous marquent vraiment. Là, celui-là, il en fait partie. Je crois que tous les gens qui ont joué à ce jeu-là me comprennent. Jamais, jamais, dans un jeu vidéo, je n'ai autant détesté un bruit. C'est le son de la galère. Le son qui te rappelle que t'es dans la merde jusqu'au cou et qui te rappelle que tu joues à un jeu où il n'y a pas de mot de passe. Et pour peu que toutes les tortues soient dans le même état aussi, ça revient à chaque changement. C'est insupportable. Comment tu veux te concentrer sur le jeu avec ce bruit en permanence? C'est comme si t'avais un pote à côté qui te harcelait. T'as vu, tu vas mourir, t'as vu, tu vas mourir, t'as vu, tu vas mourir, t'as vu, tu vas mourir. Sans déconner, je crois même que c'est un bon moyen pour reconnaître les gens de sa génération, ce truc. Pas le bruit. Envoie Tortue au 3600. Faites souffrir des inconnus sans aucune raison. Alors envoie vite Tortue au 3600 et reçois vite un joueur du grenier qui lâche ton écran. Une fois Rocksteady battu, on libère donc April qui nous apprend que les méchants vont aller faire exploser le barrage. Comment est-ce qu'elle le sait, ça va savoir. Bref, on commence donc le niveau 2, le barrage. Ce niveau, il fait partie de ces niveaux légendaires dans les jeux vidéo que tu recommences 1 million de fois avant de le maîtriser suffisamment pour le passer. Il faut absolument jamais perdre de temps, ne jamais s'arrêter sur les trucs électriques. Mais il y a un truc que même quelqu'un ayant joué 100 ans à ce jeu n'arriverait jamais à passer facilement, c'est ce passage. Je vous conseille d'y aller avec une tortue avec l'énergie pleine ici. Putain, génial, super. Non, trop bas, non. Ah, merde! Oh, non mais comment tu veux passer ça sans te faire toucher? Mais c'est débile quoi, t'as pas le temps d'y aller doucement, sérieux! Ah, et histoire d'en rajouter, en plus, il y a une espèce de courant marin qui te fait dériver en permanence dans les arcs électriques! Non mais c'est plus des obstacles là, à ce niveau, le jeu veut ta mort quoi! Avec autant de trucs qui te parasitent, tu peux pas jouer normalement. Vous avez déjà essayé de jouer à Dr Maboul? Eh ben maintenant, essayez comme ça! Ah, voilà, ça vous donnera une idée de la difficulté de certains passages. Et en plus, je crois que je suis en retard. Allez, ça dure 10 ans, allez! Game over. Game over direct alors qu'il me restait mes 3 tortues. Putain de fait chier. Bon allez, c'est reparti, et comme on n'a pas le temps de tout refaire, on va faire une ellipse. T'es prêt? Ça y est, j'ai enfin réussi à finir le barrage. Et vous savez finalement c'est con, mais quand t'arrives à ce stade du jeu, que tu vois le OK, que tu vois la cinématique qui suit, finalement t'as presque la sensation d'avoir fini le jeu en fait. Je veux dire, souvent dans ces vieux jeux sans sauvegarde ni mot de passe, souvent t'avais pas le temps de jouer très longtemps et donc tu pouvais pas aller très loin. Et ben là c'était cool, t'avais fait 2 niveaux, t'as vu une cinématique, c'est bon, tu peux arrêter heureux. Sauf que dans les faits, évidemment, t'es même pas à la moitié du jeu. Donc après le niveau du barrage, on a une cinématique où les tortues retournent à leur base et découvrent que Splinter a été enlevé, et là Shredder leur annonce son terrible plan.
Ah bordel, c'est pas pratique de porter ce truc. Et oui, je sais, sa main sort de la télé, mais ça, c'est un méchant qui a la classe. Je vais me venger. Mais tout d'abord, je m'en vais. Bref, on commence donc le niveau 3 pour aller chercher Splinter, et là, on a donc accès aux vannes tortues. D'ailleurs, quand tu y penses, c'est quand même complètement con, hein. Quand les tortues sortent, elles font des efforts incroyables pour rester discrètes et pour pas se faire remarquer. Alors pourquoi est-ce qu'elles utilisent un camion avec une carapace sur le toit et un dirigeable avec marqué TORTUE sur le côté? Enfin bref, allons-y. Il faut donc commencer à récupérer des roquettes pour pouvoir péter les barricades avec le van, et on trouve les roquettes dans le premier bâtiment. Et là, on commence à arriver dans la partie du jeu que je déteste. Allez, on refait tout. Génial. Ah, de deux. Oh mon dieu, mais... Ah, super. Oh, mais Raphaël, mais je te déteste, Raphaël. Je te hais, Raphaël. Merde, ce jeu est horrible. Bon, allez, l'échelle. Ce coup-ci, je vais y aller doucement. Comme ça, en haut, je prendrai le coup quand même. Putain. Je suis fou, ce jeu me rend fou. Ce jeu me rend fou. Oh, c'est encore raté. Oh, les sauts de ce jeu sont horribles. Ce jeu est affreux. Oh, les sauts de ce jeu sont horribles. Ce jeu est affreux. Oh, les sauts de ce jeu sont horribles. Ce jeu est... Bah, t'es pas parti? Non, j'ai un compte à régler avec ce jeu. Il est temps d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de fuir maintenant, et de commencer à se battre contre ces jeux pourris qui ont ruiné notre enfance, et qui... Et putain, mon effet dramatique, merde! Sincèrement, je me demande vraiment qui a inventé les ennemis dans ce jeu. Enfin, c'est sûrement une espèce de psychopathe, hein. En plus des soldats de base et de ces machins dont j'ai oublié le nom mais que je suis sûr d'avoir vu dans le dessin animé, on a toute une espèce de bestiaire. Il y a des moustiques, des trucs qui volent à l'envers, des grenouilles dans des costumes d'astronautes, des yeux injectés de sang avec des pattes, des mecs en feu qui balancent des trucs en feu, des missiles avec des ailes, des pélicans mécaniques. Mais moi, mon préféré, c'est quand même les hommes de Totavel qui se transforment en bonhomme de pain d'épices. C'est... Waouh! Je sais pas qui a inventé ça, mais il devait manger le même Rick Sangoku. Enfin, et sinon, comme pour les égouts, ce niveau est rempli de passages piégés qui te font juste perdre du temps. En fait, dans ce niveau, tu vas rentrer dans plusieurs bâtiments où tu vas trouver ces items, là, qui sont des cordes, et pour les utiliser, il faut passer par les toits. Ah, c'est cool, hein, parce que ça te donne la sensation d'avancer, vu que tu ramasses des trucs, que tu les utilises, donc tu te dis, ça va, c'est le bon chemin. Sauf que, regardez par où on rentre dans ce bâtiment, et maintenant, regardez par où on sort de ce bâtiment. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça a servi? Bordel! Même l'autre connasse d'après, il est dans le coup. Elle arrête pas de te dire de trouver des cordes, alors que dans ce niveau 3, à aucun moment, tu n'as besoin de cordes pour finir le niveau. En fait, tu peux finir le niveau 3 entier simplement en entrant dans un seul bâtiment. Et après, il suffit de lire la carte. Tout le reste est juste là pour te faire souffrir gratuitement. C'est du barbarisme. C'est vraiment inhumain, ça. Quand t'es gosse, tu le sais pas. Alors tu rentres dans tous les bâtiments un par un et tu te les fais tous parce que t'as juste envie de jouer finalement. Putain, mais là, il y a de quoi devenir fou. Ou testeur de jeu sur le net. Bref, à la fin de ce niveau, on découvre que Splinter a été enlevé par une 5e tortue qui a dû être rejetée par les autres. Parce que je suis blague, c'est ça? Et après l'avoir vaincu, Splinter, une fois délivré, nous envoie donc à la recherche de Shredder. Mais avant cela, il faut aller chercher le dirigeable à l'aéroport. Et évidemment, hein, comme tous les aéroports ou bâtiments dans les jeux vidéo, il a été construit sur des égouts remplis de pics et de lave en fusion. Il va donc falloir passer par 18 égouts remplis de seaux insupportables, notamment ce passage là avec la lave qui vraiment il est bien chaud. Bah c'est normal, pour de la lave. Je t'avais pas tué au dernier épisode, toi? Bah c'est une vidéo sur le net, hein, on n'a jamais dit que ça devait être logique. Bref, ce niveau est horriblement long et frustrant et pour vous résumer à quel point j'ai souffert, j'ai fait un montage vidéo de chaton triste.
Ok, ça suffit, et donc à la fin du niveau, on trouve le dirigeable qui nous amène vers le niveau suivant. Eh mais putain, la prochaine fois on se gare ailleurs hein. Et donc après un niveau 5 pas très intéressant où il faut chercher dans plusieurs égouts le technodrome, qui soit dit en passant c'est un peu idiot de pas avoir Crank dans le jeu, puisque le technodrome c'est quand même un peu son vaisseau et pas celui de Shredder. On arrive dans le dernier niveau, et ce niveau 6, c'est une méga purge. Je veux dire, mais aller aussi loin dans un jeu aussi difficile, mais ça tient purement du miracle. Et du cheat pour avoir 4 continues au lieu de 2, un peu, aussi. Mais là, ce dernier niveau, sérieusement, il n'y a aucun mot pour décrire le sommet d'impossibilité. Il faut inventer un nouveau mot pour ça. Je veux dire, c'est diapocalyptique. Prenez ce couloir, c'est le couloir de la mort. Les ennemis prennent tellement de coups à crever que t'es obligé de reculer en permanence et que donc ils reviennent. Et si t'as plus d'énergie et que tu peux pas passer en force, t'es foutu. Mais vous voyez ça, je peux plus rien faire, je peux plus avancer, je peux plus avancer. Je suis coincé dans une boucle temporelle où les ennemis reviennent en permanence. Et si encore c'était juste un passage costaud, mais non, tout le niveau est pareil. Il y a des ennemis absolument partout, il faut 10 ans pour les tuer, ils réapparaissent en boucle dès que tu t'éloignes de 10 cm. Et exactement comme pour les premiers niveaux, c'est rempli de salles qui sont en fait des pièges à cons, où tu y vas en pensant que c'est le bon trajet, alors qu'en fait tu pourrais passer par le chemin qui est 100 fois plus facile. Genre là, je suis censé faire quoi? C'est impossible de ne pas tomber dans les pics, à quoi sert cette plateforme? Et en admettant qu'on se dise, bon allez, je me fais violence, tant pis si je prends un peu de coups, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Encore plus de pics? Mais putain! Putain de jeu! Et comme si ça suffisait pas, ils ont aussi foutu 2 monstres! Je vous jure, les tortues se font tellement pourrir dans ce niveau que c'est même plus un jeu vidéo à ce stade-là, c'est une tournante! Oh putain! Putain, Tortue Ninja, mes couilles, ça aurait dû s'appeler Torture Ninja, ouais! Et vous voulez savoir ce que c'est le pompon sur le gâteau? La cerise sur le pompon? Mais c'est ça! Le boss de fin, Shredder! Il est nul! Il est nul! Il est nul! Nul! Regardez ça, il suffit de le coincer dans un coin, il ne bouge plus! Après un jeu comme ça, tellement dur, tellement impossible, où tu arrives au dernier boss du dernier niveau, et là tu finis sur un boss pourri qui te dégoûte complètement d'être allé si loin? Et là on y est, la fin de Tortue Ninja sur NES. J'espère que ça va être une belle fin. Vous avez battu Shredder et sauvé le monde. Vous avez dépassé mes compétences. Comment? Vous voulez dire que j'ai dépassé les compétences d'un vieux rat en robe de chambre qui reste toute la journée dans les égouts à rien branler? Voilà, et aussi merci à April hein, qui nous offre une pizza à 9,50€ pour nous remercier de l'avoir délivré et sauver le monde. Et évidemment aussi merci aux développeurs de ce jeu. Hein. Pourquoi faire une belle fin travaillée quand on peut faire un vieux truc pourri? Et maintenant, si vous voulez m'excuser, j'ai un cri à pousser. Ah, plus de merde. Tiens, prends ça et joue la mélodie du temps. Tu l'as? Ça va, c'est bon. Essaye avec ça plutôt. Regarde ce que j'ai acheté, mon petit grenier.